L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Les caractères façonnés comme des pierres d'un palais, le 21 septembre. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles, comme les colonnes sculptées qui font le fond des palais. Psaume 144, verset 12. Si les jeunes apprécient à leur juste valeur ce point important de la formation du caractère, ils sentiront la nécessité d'accomplir une œuvre susceptible d'affronter le jugement de Dieu. Par une résistance persévérante à la tentation, par une recherche soutenue de la sagesse divine, les plus humbles et les plus faibles peuvent atteindre les sommets qui semblent inaccessibles. On ne parvient pas à ce résultat sans l'intention déterminée d'accomplir fidèlement les devoirs les plus modestes. Pour qu'on ne laisse pas fortifier les tendances perverses, il faut déployer une vigilance constante. Les jeunes peuvent posséder des forces morales, car Jésus est venu dans le monde pour nous servir d'exemple et pour offrir son divin secours à tous, aux enfants comme aux grandes personnes. Ce monde peut être comparé à un chantier qui appartient à Dieu. Chacune des pierres destinées au temple céleste doit être taillée et polie jusqu'à devenir un joyau précieux et éprouvé, prêt à prendre place dans l'édifice du Seigneur. Mais si nous refusons d'être façonnés et disciplinés, nous serons semblables aux pierres non taillées, non équarries, que l'on rejette finalement, parce qu'elles sont inutilisables. Il se peut qu'il vous reste encore beaucoup à faire, que vous soyez une pierre brute, qui demande à être taillée, polie, avant de pouvoir occuper une place dans le temple de Dieu. Ne soyez pas donc surpris si le marteau et le burin de Dieu sont à l'œuvre pour abattre les angles aigus de votre nature, jusqu'à ce que vous soyez apte à occuper la place qu'il vous réserve. Nul ne peut accomplir cette œuvre si ce n'est le Seigneur. Mais soyez persuadés qu'il ne frappera pas inutilement. Chacun de ses coups est dirigé par l'amour et ne vise qu'à votre bonheur éternel. Dieu connaît vos infirmités. Il travaille à votre restauration et non à votre destruction. Un caractère poli, comme il en faut dans un palais, peut briller éternellement dans les parvis célestes. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.